Hello, bienvenue dans ce 59e carnet de bord. Le retour après quelques temps déjà de carnet de bord et où j'ai eu envie de modifier un petit peu la formule. On est parti. Ok, vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, j'ai envie de vous emmener en promenade avec moi. Alors, pas forcément autour du tricot, en tous les cas pour la vidéo aujourd'hui. Du coup, je vous mets un sommaire juste en dessous, dans la zone de description sous la vidéo, là aussi où vous pourrez retrouver d'ailleurs tous les liens de tous les sujets que je vais aborder dans cette vidéo. Et comme ça, si jamais vous vous rendez compte que ça vous intéresse pas et que vous voulez passer la partie en cours et passer à la suite ou aller directement à une partie précise, vous pourrez le faire sans problème. Du coup, l'idée de ce petit changement de format, alors ce ne sera pas forcément à chaque fois parce que je ne passe pas mon temps à me balader, mais là il s'avère que ce week-end, je me suis baladée et vu que j'étais en coupure d'Instagram pendant toute la semaine, je me suis demandé si j'allais faire, comme je le faisais d'habitude, un petit reel sur ce que j'avais vu ce week-end ou pas. J'ai filmé les deux formats, en vertical, à l'horizontale. Et après mûre réflexion, je me suis dit, Insta c'est bien, mais c'est quand même éphémère, même si vous scrollez sur mon profil, vous pouvez retrouver les vieux trucs. C'est quand même pas un truc qui reste en fait. Et quand on fait une recherche sur internet, c'est pas non plus là-dessus qu'on tombe quand on cherche un sujet précis. Et je me suis dit que YouTube c'était quand même un meilleur format pour ça. Et du coup, je tente, on verra bien, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, de vous partager du coup mes coups de cœur de visites. Donc ça peut être des visites de resto, d'endroits où boire un verre, je l'espère peut-être de boutiques de tricot aussi à un moment donné, ou alors de lieux à visiter. Vous le savez, quand je pars en vacances sur Insta, enfin vous le savez si vous me suivez sur Insta, je poste des reels ou des photos pendant mes vacances pour vous montrer les lieux que je visite, les randos que je fais, parce que je sais que ça donne envie à pas mal d'entre vous de découvrir de nouveaux endroits ou juste de voyager un petit peu avec moi par procuration. Et quand je fais ça les week-ends, alors il y a une époque où effectivement je postais des reels, j'avais même un compte sur TikTok où je postais ça, c'est fini. Et je mets tout ça sur mon compte Mapster. Donc pour les personnes qui me suivent sur Mapster, vous avez les infos, j'ai une carte du monde et j'ai épinglé les points. Mais sur Mapster, je mets pas les photos, je mets pas les vidéos, c'est quand même pas pareil. Et donc je me suis dit, j'allais tenter de vous amener en promenade avec moi de façon différente par le biais de ces carnets de bord, puisque carnet de bord, je trouvais que c'était assez large. Donc je tente et la première promenade que je vous propose, c'est d'aller dans la Marne chez les bistrots canteurs. Le concept est assez fou. C'est un lieu où on trouve une boutique qui ressemblerait presque à un cabinet de curiosité et un endroit où il y a un immense jardin dans lequel on peut s'arrêter pour boire un verre ou manger un morceau, mais manger un morceau version, vous savez, planche de fromage, ce genre de truc, pas un dîner à table. C'est un lieu que j'ai découvert vendredi dernier. Oui, c'était ça. Oui, vendredi dernier. C'est ma cousine qui avait trouvé ça. Et donc, c'est situé dans la Marne, proche de l'Aube. Et je vous laisse découvrir ça en images. Ok, j'espère que ce petit endroit vous aura plu. Alors attention, il n'est pas ouvert tout le temps. Je vous ai mis dans la zone de description le lien vers Google Maps où vous avez les horaires. Ils sont ouverts a priori normalement que le week-end. Franchement, j'ai passé un moment génial. Le lieu est hyper bien conçu parce que vous avez peut-être pu l'apercevoir sur les vidéos. Les tables sont très espacées et du coup, ça permet de garder un peu une intimité, de ne pas entendre ce qui se passe aux tables à côté et d'être vraiment tranquille. C'est super. Le lieu suivant, il faut savoir qu'avec mon père et mon mari, on a un groupe sur Signal qu'on a appelé les visiteurs de musées parce qu'en fait, c'est trop notre came de visiter des musées. Et samedi, nous avons visité le château de Champs-sur-Marne. Ça, c'est une visite à faire, facile, accessible en RER à partir de Paris.
Alors le RER arrive à Noisiel, mais franchement c'est pas loin du tout à pied ou même en bus du château. Donc vraiment une visite au top. Nous on n'a pas eu trop de chance parce qu'il y a un immense parc et il faisait pas très très beau samedi, vous le verrez sur la vidéo. Du coup on n'a pas pu... Alors on s'est promené un peu dans le parc mais on n'en a pas autant profité que s'il avait fait beau. Donc je vous laisse découvrir ces autres images du château de Champs-sur-Marne. Et voilà pour la visite du château, j'espère que ça vous donnera envie. Franchement, le lieu est hyper bien entretenu, vous avez pu le voir sur les vidéos. C'est vraiment super, le personnel est très attentionné. C'était beaucoup de jeunes, alors je pense que ce sont des jobs d'été, mais en tous les cas, si c'est comme ça toute l'année, c'est vraiment top. On peut toujours poser des questions, il y a des personnes qui sont venues nous voir pour nous donner des précisions. Parce qu'elle voyait qu'on était intéressés, on prenait des photos, tout ça, et c'était vraiment, vraiment super. Donc une visite à quelques minutes, quelques dizaines de minutes de Paris, en RER, vraiment facile d'accès. Voilà, c'était mes 2 visites que je voulais vous proposer dans ce carnet de bord. Et donc maintenant, on passe à la partie tricot. Dans la partie tricot, j'ai terminé... Alors, si vous suivez le blog, vous avez vu passer l'article. Si c'est pas encore le cas, vu que j'étais en pause Instagram, réseaux sociaux la semaine dernière, je le mettrai, je le mets qu'à partir de cette semaine sur Insta et sur Facebook. J'ai terminé les sockets qui m'ont d'ailleurs permis de faire le tutoriel de la semaine dernière que je vous ai montré pour rentrer les fils au fur et à mesure qu'on tricote. Donc ce sont les Weekend Shorty Socks. Je vous ai mis un article donc sur le blog, pareil, en zone de description sous la vidéo pour retrouver tout ça. Je vous mets les détails, vous pouvez le voir, j'ai utilisé plein de restes de fils, c'était un peu l'idée, donc ça ressemble, on pourrait dire pas à grand chose, mais moi je suis contente parce que j'ai utilisé plein de restes de fils et c'est quand même plutôt cool, sachant que ça c'est un bleu marine et le deuxième là c'est pas le même bleu marine. Donc là j'ai terminé, en fait toutes ces pelotes là c'est terminé, le jaune moutarde aussi. Par contre l'autre bleu marine qui est un petit peu plus clair que celui-là, il en reste encore, mais donc bon, on est pas mal sur le destache. Un patron que j'ai bien aimé, si ce n'est que vous voyez la pointe de pied est quand même assez large, c'est pas trop ma came, mais bon, je les ai portés et ça ne me gêne pas du tout dans mes chaussures. C'est juste que esthétiquement parlant, ça épouse un peu moins le bout de mon pied, mais c'est pas du tout gênant. Donc voilà, si vous voulez tous les détails, c'est un patron qui est entièrement gratuit. Je vous invite à cliquer sur le lien, vous aurez toutes les infos, notamment le lien vers Ravelry pour retrouver le patron, tout ça. Le patron est en anglais par contre, pour info. Donc une nouvelle paire de sockets pour moi, sachant que depuis quelques temps en fait, que ce soit pour les chaussettes ou pour les sockets, vous le savez j'ai un grand stock, mais en fait il y en a que j'ai tricoté il y a longtemps et qui commencent à s'user et du coup au fur et à mesure, je dois me séparer de paires de chaussettes ou de sockets. D'ailleurs pour ça, je les refourgue à mon père qui les utilise pour briquer les meubles ou quand il fait des travaux et tout ça, qu'il a besoin de choses pour un peu frotter ou trucs comme ça. Et du coup, elles ont une deuxième vie de ce côté-là. Parce que j'aime pas trop jeter les trucs. J'aime bien que les choses elles puissent servir vraiment jusqu'au bout. Moi, je peux plus les mettre dans mes chaussures parce que où elles sont... là, ça m'est arrivé la semaine dernière. J'ai une paire, en fait, elle a tellement rétréci au fil des lavages que ça a feutré à fond et je vais pour la mettre en me disant, bon, cette fois-ci, c'est la dernière fois que je la mets. Le pied qui passe pas, la truc a été trop petite, quoi. Donc voilà, c'est parti au recyclage chez mon père. Et voilà, donc c'est tout pour les projets terminés. Pour les projets en cours, j'ai attaqué du coup pendant ma semaine de pause. Alors j'étais pas en vacances en fait. Si vous êtes abonné à mon infolettre, vous l'avez probablement vu, je l'ai envoyé ce matin. En fait, j'ai couper les réseaux sociaux pour pouvoir me concentrer un peu plus sur un gros projet qui arrive pour moi l'année prochaine. Bon, je vous en parlerai quand j'aurai signé le contrat, tout ça. Ça n'a pas grand chose à voir avec le tricot, donc si vous décidez que pour le tricot, vous en fichez complètement. Mais bref, c'est un truc qui est assez intense pour moi et j'avais besoin de vraiment pouvoir me consacrer à ça. Et alors au début, le programme, c'était vraiment de bosser que sur ça. J'avais maintenu uniquement mes cours en présentiel côté yoga, coupé tout le reste. Et au final, ça s'est transformé en je bosse le matin, je donne mon cours le midi.
et je vais me promener avec mon mec l'après-midi puisque lui il était en congé et en fait ça m'a fait du bien de souffler et de travailler autrement. Voilà, je reviens du coup en ce début de semaine avec bien plus d'énergie que je n'en avais à la fin de la semaine avant cette pause. Ok, du coup j'ai continué à tricoter parce que je vais pas m'arrêter là et j'ai attaqué les Bernie Socks. C'est aussi un patron gratuit. Donc là on est sur des chaussettes. Toujours dans la même idée d'utiliser mes restes et en plus le patron a été conçu pour utiliser les restes, qui est vraiment très chouette. Un patron gratuit que vous pouvez trouver en anglais sur Ravelry. Là je vous mettrai le lien direct puisque j'ai pas encore écrit l'article de blog vu qu'elles sont pas terminées. Vous devez vous demander pour certaines ce que je fabrique avec 2 paires d'aiguilles sur une même chaussette. En fait c'est un tuto que je vous avais montré il y a quelques temps, je vous remettrai le lien pareil dans la zone de description sous la vidéo, qui permet quand on tricote le talon en languette de tout de suite mettre en attente les mailles sur les côtés sur une aiguille circulaire. Comme ça, il n'y a pas à reprendre les mailles, elles sont déjà sur les aiguilles, il y a juste à les repasser sur l'aiguille sur laquelle on tricote. Donc c'est pour ça que j'ai 2 aiguilles. Là, j'ai terminé la tournure du talon et je vais pouvoir reprendre toutes mes mailles et faire le gousset. Le patron est bien écrit, disponible en 3 tailles, donc pour un patron gratuit, c'est quand même plutôt cool. Moi je m'amuse bien à le faire, le motif n'est pas très compliqué donc ça permet de pas trop se prendre la tête non plus, ça permet de vider les restes de fil normalement. Là c'est la première chaussette. La seule modif que j'ai faite pour l'instant c'est que là j'ai fait un talon renforcé alors que c'était un talon classique qui était écrit dans le patron. Et voilà, sinon j'ai rien... Ah si, j'allais dire j'ai rien modifié. Alors c'est pas vraiment une modif, mais c'est juste que sur le patron, vu qu'elle garde la même... Non, elle garde pas la même taille d'aiguille, mais elle augmente que de 0,25 de numéro d'aiguille pour passer au jacquard. Et du coup, elle fait des augmentations avant de commencer le jacquard et des diminutions après avoir terminé le jacquard. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aucune augmentation, mais par contre, j'ai augmenté de 0,5 mm ma taille d'aiguille. Et comme ça me permet de ne pas changer de nombre de mailles et d'avoir quand même quelque chose qui soit élastique au niveau du jacquard. Voilà, donc j'espère bien finir ça bientôt parce que j'ai un autre patron à créer. D'ailleurs, tiens, si ça vous tente de participer à mes tests de patron, je vais vous remettre dans la zone de description le lien pour vous inscrire parce que d'ici quelques semaines, je vais à nouveau faire un appel à test. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse... zone de description sous la vidéo, vous aurez les infos. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire côté tricot? Bah si, on va se faire un petit bilan quand même, même si c'est pas la fin, on y vient quand même de notre défi des sockets pour l'été que j'avais lancé donc qui a débuté au 1er janvier. N'importe quoi, au 1er juillet, ça commence par la même lettre mais ça n'a rien à voir, hein, on est 6 mois derrière. Donc au 1er juillet, j'ai regardé tout à l'heure avant de tourner la vidéo, il y a plus de 2800 personnes qui ont rejoint le défi, c'est quand même assez fou. Je suis très contente de succès, très contente aussi de voir chaque jour, enfin peut-être pas tous les jours parce qu'il y a des moments, pour les week-ends j'y vais pas, mais sur Discord, de voir toutes les photos, de voir tous les échanges et tout ça. Autour de ce défi, c'est vraiment trop chouette. Merci à toutes les personnes qui participent. Merci aussi à toutes les personnes qui ont posté des photos sur Insta, que ce soit en story, que ce soit dans vos posts qui restent. Enfin, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de voir toute cette variété de sockets, voire pour certaines personnes qui ont transformé ça en chaussettes que vous pouvez tricoter. C'est vraiment trop chouette. Donc, merci pour cette aventure. Et comme je vous le disais quand je l'ai lancé, j'ai bien l'intention d'en faire un rendez-vous annuel. Donc voilà, et si jamais vous voyez cette vidéo avant le 31 août et que vous n'avez pas encore rejoint le défi, eh bien il est toujours possible de le faire, c'est toujours le même lien. Par contre, si vous avez loupé le coche, vous verrez que le patron, il est plus gratuit, il est devenu payant au 1er septembre. Donc du coup, vous pouvez toujours l'acquérir, mais il est plus gratuit. Ok, un autre truc aussi, alors là on commence à glisser vers le yoga, mais vous savez que mon grand truc c'est le Niten Yoga, le tricot et yoga, ce concept qui me tient tellement à cœur parce que je trouve que ce sont 2 activités qui vont formidablement bien ensemble pour une vie saine et épanouie. Si peu, voilà. Du coup, sachez que si vous voulez tester le concept et que vous n'avez jamais fait de yoga ou alors que vous en avez fait mais pas beaucoup ou que vous en faites par ailleurs mais que vous n'êtes pas sûr que... Enfin, en gros que vous ne connaissez pas mon enseignement, vous pouvez vous inscrire au défi côté yoga que je lance. Lui, celui-là, il commence au 1er septembre. Ça va être un voyage de 30 jours de yoga, des pratiques plutôt courtes.
bien plus courtes que celles que je propose dans mon abonnement, mais qui vous donneront une idée de comment est-ce que j'enseigne le yoga, ce que vous pouvez trouver dans mes cours, et que vous preniez l'abonnement derrière ou pas, on s'en fiche. De toute façon, ça c'est gratuit et pour le coup, ça restera gratuit pour toujours parce que toutes les vidéos seront postées sur YouTube. Mais si vous voulez vous inscrire et recevoir le calendrier avec toutes les vidéos qui seront postées, avec les durées de chacune des vidéos, avoir plein d'infos supplémentaires, du coup, vous pouvez vous inscrire. Pareil, il y a un lien dans la zone de description sous la vidéo et comme ça, vous recevez par mail le calendrier et tous les détails, des petits messages de ma part pour vous motiver. Vous aurez aussi accès à un groupe Discord, exactement comme je l'ai fait sur le côté tricot, parce que je trouve que cette émulation de groupe, ça change tout quand on lance un défi. Ça permet que le groupe, on reste motivé tout ensemble, parce que moi, je le suivrai avec vous, ce défi, je serai là tous les jours avec vous. Et en particulier dans votre boîte aux lettres, si vous inscrivez, dans votre messagerie, pardon, si vous inscrivez dans le lien que je vous ai mis. Et voilà. Et si vous savez déjà que le Knit and Yoga, c'est un concept qui vous plaît et que vous aimeriez passer, alors je vais dire au niveau du dessus, peut-être pas, mais en tous les cas, à tester ça en version immersive complète. Il reste des places pour la retraite que j'organise au mois d'octobre. C'est 10 personnes max. On est à 5 personnes sur 10, donc il reste 5 places actuellement. Il y a une chambre à 4 personnes, les autres chambres sont des chambres à 2 personnes en lit individuel. Du coup, bref, si vous voulez tous les détails, les prix et compagnie, la répartition qui reste aussi des places dans les chambres, je vous mets ça dans la zone de description également sous la vidéo, donc vous pouvez aller regarder ça. Et si vous avez la moindre question, comme toujours, n'hésitez pas à me solliciter pour ça. Je prends parfois un peu de temps, mais je réponds toujours aux questions. Faut pas hésiter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère vraiment que ce nouveau format vous plaira. Encore une fois, ce sera pas un format régulier. Peut-être que dans les prochains carnets de bord, il y aura que du tricot, ce qui est fort probable parce qu'encore une fois, je ne passe pas mon temps à me promener partout. Et puis des fois, je me promène et ça me plaît pas plus que ça, donc je vois pas trop l'intérêt de le partager. Mais bon, voilà, vous savez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Je sais que c'est l'été et que pour certaines personnes, c'est un peu compliqué de tricoter parce qu'il fait trop chaud. Moi, c'était mon cas d'ailleurs en début de semaine dernière, là, quand il a fait 35 à Paris, c'était vraiment l'horreur. Là, vous dites, du coup... Oui, non, il fait plus 35 à Paris. J'ai un pull aujourd'hui. Bon, c'est parce que il fait un peu frais à Paris. Comprendre, il fait pas 30. Non, c'est que j'ai mis mon appart en courant d'air. Là, j'ai fermé pour filmer, mais sinon je mets l'appart en courant d'air pour essayer de le refroidir. Et du coup, le petit courant d'air, moi je suis frileuse et donc j'ai un peu froid. Donc j'ai remis mon pull et du coup, je peux à nouveau tricoter sans que j'ai les mains qui collent. Je sais pas si vous avez fait ça. Bon, après, j'arrête de raconter ma vie. Mais la semaine, donc quand il faisait 35 là. On était en ressenti à 42, c'était atroce. Bon, je me plains, mais je sais que les personnes dans le sud, c'est encore pire, donc je compatis. En fait, c'est-à-dire que j'avais remarqué qu'avec ce patron-là, au bout de 9 rangs de jacquard, et pas un de plus, 9 rangs de jacquard, j'avais les mains qui collaient tellement que je ne pouvais plus continuer à tricoter le jacquard parce que les fils ne glissaient plus sur mes doigts, c'était impossible. Et du coup, je faisais 9 rangs, j'arrêtais, et je reprenais bien plus tard, c'était vraiment n'importe quoi. Bref. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des tonnes de bisous. Merci d'être toujours là, toujours aussi nombreuses et nombreuses. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un petit commentaire sous la vidéo, de lâcher un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne aussi. On est toujours de plus en plus nombreux et c'est très chouette. Enfin, moi, cet esprit de communauté, c'est vraiment ce qui m'anime ici. Donc, merci encore d'être toujours là. Des tonnes de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.